Alors, je voulais introduire ce matin mon propos en nous rappelant cette citation, enfin le contraire de cette citation bien connue, que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Là, tout le monde fait. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est vrai. C'est vrai parce que si la vie est faite de joie, de bonheur, de moments, vous savez, exaltants, la vie est faite de succès. D'ailleurs, voilà, nos jeunes viennent d'avoir leur brevet, donc on peut les applaudir pour ça. C'est vrai, hein? C'est tout ça qui fait que la vie est belle. On se réjouit de voir nos enfants, nous-mêmes d'avoir des examens, de voir nos enfants réussir à leurs examens, avoir du succès. On se réjouit d'avoir des promotions, d'avoir un boulot. Enfin, voilà, toutes ces choses-là font partie de la vie. Amen. Et quand on vit toutes ces choses-là, on se dit, waouh, la vie est belle. Quand on vit ça, on se dit, la vie est un long fleuve tranquille. Là, on descend tranquillement la rivière, sans effort. On glisse. On est bien. Mais souvent, quand on glisse, par moments, ça coince et il nous faut ramer un peu. Et parfois ramer beaucoup. Et là, on se rend compte que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Amen. Parce qu'au milieu de tous ces moments de joie, de bonheur, de succès, il y a des moments de tristesse, des moments de trahison, des moments d'échec, des moments de douleur, des moments de séparation, des moments de perte, des moments de déception. Amen. Et par expérience, et je pense que vous serez d'accord avec moi, on se rend compte que chacun de ces événements de nos vies nous laisse une marque, vous savez, dans notre âme. Notre âme enregistre chaque événement de nos vies. Amen ou pas? Et chacun de ces événements a une influence sur notre façon de vivre, sur notre caractère. Amen. Parfois, moi-même, je me regarde et puis je me dis, mais je me suis un peu endurci. Parfois, j'ai plus envie d'être gentil. Ça vous est déjà arrivé? Dire, non, j'ai plus envie d'être gentil. Ouais, parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'on est gentil, parfois, on reçoit de la gentillesse en retour, mais souvent, on reçoit de la méchanceté, de la trahison, et on se dit, mais j'ai plus envie d'être gentil. Et finalement, rien que de le dire, ça correspond tellement à ce qu'on pense que forcément, ça a un impact sur notre caractère. Et ça laisse une marque sur notre âme. Amen. Mais il y a quelque chose ici qui m'a remis en question. J'ai été obligé de regarder ma vie, alors pas très loin, hein, il n'y a pas besoin d'aller très très loin, mais simplement depuis le début de l'année et de compter, vous savez, comme la Bible dit, enfin c'est pas la Bible qui le dit, c'est plus une chanson, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras combien, en l'adorant, tu verras combien le nombre en est grand. Et avant de compter les bienfaits de Dieu, je dois avouer que quand je regarde à ma vie depuis les 6 mois passés, j'ai l'impression que j'ai eu beaucoup plus de moments de tristesse, de difficulté, vous savez, de contrariété, de frustration. Des moments où tu es juste fatigué, où que des moments de joie, d'exaltation, de Alléluia. J'en ai eu. Hier, c'est l'anniversaire de ma fille. C'est un moment de joie. Je vois qu'elle a 16 ans, je suis content. Je me dis, c'est une femme qui est en train de devenir... Vous voyez, c'est exaltant. Mais je trouve que je n'ai pas assez de moments comme ça. C'est vrai pour vous aussi? Ah, peut-être que je me trompe, hein, dites-moi. Hein. Je ne vais pas passer à côté, je ne vais pas faire un hors-sujet. Hein. Mais, voilà, donc finalement, je me rends compte qu'on est davantage impacté, influencé dans notre manière de vivre, dans notre caractère, dans notre vie quotidienne, par ces temps qui sont des temps finalement d'échec. Vous comprenez? Et de difficultés. Et forcément, le résultat, c'est quoi? Alors, le résultat, évidemment, hein, je viens de le dire, c'est qu'on aura tendance à vivre notre vie toujours plus tendue, toujours plus stressée,
Ça devient notre quotidien. C'est-à-dire que parfois, le matin, on se réveille de bonne humeur et puis d'un coup, on ne sait pas pourquoi l'humeur change. Parce qu'on va affronter notre journée, on a l'impression qu'on va vivre la journée d'hier. On a l'impression que demain, ce sera la même journée qu'aujourd'hui. Et finalement, on aborde toutes ces journées comme si on va défier la vie, mais pas du bon côté, pas aujourd'hui, ça va aller, non, aujourd'hui encore, ça va être la galère. Et vous savez, c'est épuisant d'aborder la vie comme ça. Je disais à une amie, il y a quelques jours, qui a des problèmes de famille, je lui disais, et vous savez comment on est, hein, quand quelqu'un nous a fait du mal qui que ce soit, elle dit, moi je m'en fous, je lui parle plus, de toute façon c'est fini, moi je m'en fous. Il dit, tu sais quoi, tu fais pas du mal à la personne à qui, en fait c'est à toi-même que tu fais du mal, parce que personne ne peut vivre bien, heureux, déstressé, content s'il ne pardonne pas. C'est pas possible. Ouais, là je dis, bah. Et donc finalement, quand on porte toutes ces choses-là, on est épuisé en fait. Vous comprenez? On est fatigué. Une petite contrariété, le patron nous a mal parlé ou quoi que ce soit, et puis on voit le patron. Bonjour. Le patron, il continue sa vie là. Vous comprenez? Et donc on est nous-mêmes, on porte de lourds fardeaux. On met la tristesse. On met la rancœur. Mais plus on met, plus on... Ah oui. Et alors qu'on glissait sur la rivière, on commence à ramer un peu plus parce que c'est lourd là. Comprenez? Comprenez pourquoi est-ce que la vie est compliquée? Parce qu'on avance dans la vie alourdi par tout ça. On est lourd. Vous êtes avec moi? Et au milieu de toutes ces réflexions, je dois aussi avouer que si je vous pose la question ici, tout le monde dira « la vie est belle ». La vie est belle. Alors oui, la vie vaut d'être vécue, évidemment. Et j'allais dire oui, la vie est belle, mais après ce que je viens de dire, en fait, vous comprenez qu'il y a une tension quand même. La vie est belle, mais bon. Et en fait, je me rends compte que on s'accroche à cette vérité, parce qu'au fond du fond, au bout du bout, la vie est belle. Hein? Amen. La vie est belle. Bon, il y a des conditions pour qu'elle soit mieux, mais la vie est belle. Mais je me rends compte qu'on s'accroche à cette vérité que la vie est belle et on essaie d'avancer malgré tout en tirant les poids, je vais y arriver, en tirant le poids. Vous savez pourquoi? Parce qu'en vérité, vous et moi, on est bien conscients. Mais alors si on est bien conscient d'une chose, c'est qu'on n'a qu'une vie. Je pense que ça, personne ne se leurre dessus. Je pense qu'on est bien conscient qu'on n'a qu'une vie et qu'on aimerait faire ce qu'il faut pour la vivre au mieux. Vous comprenez? Un jour dans ma vie, j'ai eu 30 ans. Mais j'aurais plus 30 ans. C'est fini. C'est mort. Un jour dans ma vie, j'ai eu 16 ans. J'étais jeune, plein d'ambition, fort. Mais ça, c'est fini, ça. Un jour, j'aurai 55 ans, oui. Mais 25 ans, non. Vous comprenez? Et donc, quand on a ce recul et qu'on regarde, on se dit, j'ai quand même dépensé tellement d'énergie pour rien que quand même, je vais faire l'effort de vivre toujours mieux. Mais en avançant, en essayant de vivre toujours mieux, on traîne quand même toujours nos fardeaux et nos boulets. Et donc, finalement, on avance toujours fatigué et toujours frustré. Amen ou pas? C'est vrai? Bon, si c'est vrai, on a fini. Dieu vous bénisse. Vous savez, le problème, c'est que justement, malheureusement, la vie de beaucoup de personnes se résume à ça. On a fait le bilan, on a vu tout ça, et puis après, il n'y a plus rien. Certains vont essayer des choses, ils vont dire, bon alors maintenant, je vais rigoler tous les jours, je vais garder le sourire. Ah, je garde le sourire. Mais c'est pas possible. Parce que même si tu gardes le sourire à l'extérieur, quand tu rentres chez toi, tu pleures. Il y en a qui vont se dire, alors peut-être que mon ami là, il fume des joints, ou il sniffe un peu de coke et il va bien, alors je vais prendre un peu de drogue. Mais c'est pas la solution. Parce que si tu arrêtes de prendre de la drogue, ça va revenir. Et donc tu seras dépendant de la drogue et finalement tu seras même plus toi-même libre de tes propres choix. Parce que tu es dépendant de la drogue. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc la tristesse, c'est ça. C'est que pour beaucoup, oui, on a fait le constat et puis quoi?
Mais le plus grand malheur, c'est que pour beaucoup de chrétiens aussi, c'est ça. On a fait le constat. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de tous ces fardeaux? Vous avez des fardeaux comme moi? Moi, j'en ai encore quelques-uns. Bon, je me sens un peu léger, mais peut-être que demain, je serai plus lourd. Donc, j'en ai encore quelques-uns. Parce qu'on a toujours tous des fardeaux. Mais il faut qu'on puisse en faire quelque chose. Mais je connais quelqu'un qui nous a donné une solution. Vous le connaissez comme moi, n'est-ce pas? Il s'appelle Jésus-Christ. Et combien je l'aime. C'est pour ça que je ne peux pas comprendre qu'en étant chrétien, on ne puisse pas être passionné de Jésus. En fait, vous savez, on l'a chanté tout à l'heure. On a chanté Hosanna, n'est-ce pas? Et j'aime particulièrement ce cantique à cause d'une phrase dans ce cantique. Dans ce cantique, on dit que dans le royaume de Jésus, les vies brisées sont restaurées. En fait, je ne sais pas si vous comprenez. Moi, ma vie, elle était pourrie, brisée, cassée. Vous savez, il y a cette image d'un vase, d'une tasse ou d'un bol complètement cassé en 1000 morceaux et que quelqu'un a pris le temps. Alors, on voit, mais il est restauré. Moi, ma vie ressemble à ça. Et peut-être qu'on ne se rend pas compte que nos vies ressemblent à ça. Et que Jésus a pris le temps de les recouler, de les restaurer. Non. Nous, on est comme ce bol-là, et puis on dit aux personnes qui nous ont restaurés, hein, en l'occurrence Jésus, qui nous tient dans ses mains, lâche-moi, et on veut retomber, se casser à nouveau. On est complètement bizarre quand même. Vous êtes avec moi? C'est pour ça que j'aime Jésus. Parce qu'il a restauré ma vie. Et le temps qu'il a pris, ce que ça lui a coûté de restaurer ma vie, je veux en être conscient. Et je veux croire que parce qu'il le dit, s'il a restauré ma vie, ce n'est pas pour la laisser se casser à nouveau. Parce que ça lui a coûté quelque chose de restaurer nos vies. Alléluia. Et peut-être qu'on ne l'aborde pas assez comme ça, en fait. Peut-être qu'on se dit, eh ben, il m'a sauvé et puis il veut me laisser aller me vautrer encore dans la difficulté. Non. Ah non. Ah non. Sauf que, bien sûr, évidemment, Jésus, il crée toujours un cadre dans lequel il nous demande de rester. Et parfois, on met un pied hors du cadre. Et puis, on a l'impression que, tiens, là-bas, la terre est bien mieux. Et puis, on met deux pieds, on garde le corps, je reviens de temps en temps. Mais le problème, c'est qu'un pied dehors, un pied dedans, c'est dehors. Hein. Alors, je vous mets au défi si c'est faux. Là, on est bien. Il fait bon ou pas ce matin? Il fait bon? Ok, mettez un pied dehors, vous allez voir s'il ne fait pas chaud. Non, mettez un pied dehors, vous allez voir. Vous comprenez? Donc, un pied dehors et un pied dedans, c'est dehors. Vous êtes avec moi? Et Jésus a donné une solution, évidemment. Il dit dans Matthieu 11 et au verset 28, écoutez bien, il dit, « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alléluia. Et je vous donnerai du repos. Vous savez, ça fait partie des versets qu'on connaît. Tout le monde a déjà entendu ce verset-là. Mais c'est toujours la même chose, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on aborde la parole de Dieu, quand on vient à l'exemple en disant qu'est-ce que je vais écouter, je sais tout, Jean 3,16, 2 Corinthiens 5,17. On a fait le tour, on connaît tout. Car Dieu a tant aimé le monde. Oui, si quelqu'un est en Christ, aujourd'hui si je vis, ce n'est plus moi. On connaît tout. Je marcherai dans la vallée de l'homme de la mort et tu seras. Le malheur m'atteindra une fois, mais 100 fois tu m'en délivreras. Le juste est souvent. On connaît tout ça. Vous connaissez ces versets-là aussi, non? C'est ça le problème. Vous savez, il y a plusieurs années, quelques années avant que je rentre dans mon ministère, l'année avant en fait que je rentre dans mon ministère quasiment, je suis parti à Ouagadougou, au Burkina Faso, chez mon père spirituel. Et là, j'ai rencontré un pasteur qui était en formation là, et qui était d'origine camerounaise. Il y avait bien sûr plein de jeunes comme moi, comme j'étais. Non, comme moi, je suis toujours jeune. Plein de jeunes comme moi qui venaient d'un peu partout pour être formés chez cet homme de Dieu extraordinaire que j'aime de tout mon cœur. Et on s'est lié d'amitié avec ce Camerounais parce qu'il avait vécu en Côte d'Ivoire quelques années. Enfin,
parce qu'il avait vécu en Côte d'Ivoire. Oui, on se dit d'amitié, bon, voilà. Mais le truc, c'est que ce gars-là, c'est un escroc, en fait. C'est ce qu'on appelle un brouteur. Tout le monde a déjà... C'est un mot qui est relativement connu aujourd'hui. Hein, c'est ces gars qui font des escroqueries de tout genre. Et ce gars-là, il ne s'était pas simplement arrêté à l'escroquerie, il commençait à faire des braquages, etc. Donc c'était un voyou, en fait. C'était un gars dangereux, en vérité. Mais il paye pas de mine, hein. Il est tout fin, tout petit, comme ça. C'est monsieur tout le monde. C'est-à-dire, en le regardant comme ça, jamais tu dirais qu'il est... Jamais. Et puis on discutait comme ça et on échangeait un peu nos témoignages et il m'expliquait un peu comment est-ce que ça s'est passé pour lui. Il m'expliquait que quand il a quitté le Cameroun pour arriver en Côte d'Ivoire, il y venait parce qu'on disait qu'il y avait plein d'argent à se faire. Il m'expliquait qu'il a fait beaucoup d'argent des croquants, des Ivoiriens. Donc déjà, ça m'a un peu énervé, vous savez. Et toi, là, tu viens dans mon pays pour... Donc déjà, j'étais... Bon, c'est passé après. Et donc, il m'expliquait, il s'est retrouvé dans une ville qui s'appelle Bouaké, qui est au centre du pays, qui est allée, je vais dire, la deuxième ville, en vérité, de Côte d'Ivoire. Hein. Il s'est retrouvé à Bouaké. Il était dans cette ville, une ville commerçante, hein, commerciale, j'ai envie de dire. Et là, il a commencé son business. Et il s'est fait choper par la police qui le cherchait depuis un moment. Donc, il s'est fait mettre en prison. Il a pris une grosse peine, hein, évidemment. Lourde peine, plutôt, j'ai envie de dire. Et là, c'était compliqué. Il n'était pas chez lui, etc. Il ne savait pas comment faire pour s'en sortir. Et pendant qu'il m'expliquait ça, il me disait, mais les larmes aux yeux, il me disait, le verset qui a transformé ma vie, c'est que quand j'étais en prison, il y a un évangéliste qui est venu. Et il a juste pris sa Bible, il a juste dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, quand il a entendu ça, il était tellement... Lui, il n'était pas épuisé, en fait. Il n'était pas fatigué, pardon. Il était épuisé. Il était éreinté. Il dit, quand il a entendu ça, il ne sait pas, mais il y a un truc qui s'est passé. Il a dit, je suis tellement fatigué. Il a couru vers Jésus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous, quand on entend ça, j'ai l'impression qu'on n'est pas fatigué. Lui, il a entendu ce verset-là. L'état dans lequel il était tellement, comment je veux dire, sans solution pour lui, que ça a eu un tel écho. Nous, on arrive, on est fatigué, mais bon, ouais, ça va aller, on peut encore porter, j'ai un peu de force, allez, dernier effort. On attend d'être épuisé. C'est pour ça que Jésus a dit, vous qui êtes fatigués et chargés, il n'a pas dit, attendez, d'être épuisés, parce que l'épuisement, c'est encore un autre soin. Pour relever quelqu'un de l'épuisement, c'est encore un autre soin. Ce n'est pas le même soin que quelqu'un qui est fatigué. On est d'accord? Ah oui. Et moi, j'ai l'impression que nous, les chrétiens, on attend d'être épuisés avant de courir à Jésus. Pourtant, on sait qu'il est là. Hein. Tu es là, présent parmi nous. On l'a chanté ce matin. Qui n'a pas chanté ça? Qui n'a pas été touché en chantant ça ce matin? Je t'adore, je t'adore. Tu es là, mais tu vas repartir avec tes fardeaux. En fait, moi, ça me pose un problème. Et ça pose un problème à Jésus. C'est pour ça qu'il dit, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi et je vous donnerai du repos. Vous savez, la première chose qui me frappe dans ce verset-là, c'est la condition. Il y en a une, il n'y en a qu'une. Il dit, si tu es fatigué. Donc maintenant, chacun doit regarder son état et poser un diagnostic, ou plutôt, oui, comment on dit ça, médicalement. C'est pas si un diagnostic, si, c'est ça. Si diagnostic, c'est ça quand on va au médecin. Ok. Poser un diagnostic sur son état et dire, mais où j'en suis? Si tu peux encore un peu porter, si Seigneur, j'arrive, attends, ça va encore. Je tiens le coup. Et j'ai l'impression que c'est souvent ce qu'on fait. On entend l'appel de Dieu, mais on dit, attends. C'est pour ça que Jésus dit, si tu es fatigué, il dit, moi je suis là. C'est toi qui vois. Moi je suis là. T'es fatigué? Viens. T'es pas fatigué? Ah, pas de problème, continue. Vous comprenez? Et remettons 2 minutes cette parole de Jésus dans le contexte. Ça va nous aider à voir l'attitude qu'on a. Quand Jésus déclare cette parole, le public à qui Jésus parle est un public qui est fatigué. Le peuple juif à l'époque est sous domination, sous occupation romaine. Vous savez que quand on occupe une terre, un pays, on vient pour l'assujettir. Assujettissement, là,
c'est presque synonyme d'esclavage. Hein. Vous comprenez? On nous donne une forme de droit, mais en vérité, on n'a même pas envie qu'on ait des droits. Et le peuple juif, à l'époque, était sous occupation romaine. Ça veut dire que le peuple juif était privé de la majorité de ses droits. Les Romains, vous savez que le peuple juif, au cœur du peuple juif, était sa relation avec Yahvé, était l'adoration. Vous comprenez? Le culte était au cœur du peuple juif. Et le symbole de ce culte, c'était le temple. Les Romains, ils venaient, ils s'en foutaient du temple, vous savez, ils profanaient le temple. Mais vous comprenez comment est-ce qu'ils étaient meurtris, les Juifs? Enfin, je ne sais pas. C'est comme si on arrive en France et on casse tous les symboles de ce qui fait la France. Il n'y a plus de France. On n'existe plus. Alléluia. Donc c'est dans cet état-là qu'ils étaient. Sans compter toutes les humiliations. Alors eux, la frustration, ils connaissaient. Ah oui. Sans compter toutes les taxes. Parce que, vous savez, c'est comme ça. Hein. Quand on domine, c'est ceux qu'on domine qui payent. Ce n'est pas ceux qui dominent qui payent. C'est comme ça. Moi, pour être originaire d'un pays ex-colonie, je sais que c'est comme ça. Hein. Ah oui. Ah oui. Et donc, le public de Jésus comprend exactement ce que Jésus dit. C'est un public qui est fatigué. Mais ce qui me frappe ici, c'est que quand Jésus dit ça, qui vient à lui? Vous comprenez? Revenons quelques instants sur ce texte. On va lire une petite chose que j'aimerais relever avec vous. Matthieu 11. J'aimerais que vous l'ayez devant les yeux, s'il vous plaît. Matthieu 11. Ça va jusqu'ici? Ouais? J'étais en train de dire donc à l'appel de Jésus, quasiment personne n'a répondu. Pourtant, ils étaient tous fatigués. Alors quelqu'un peut se demander, ouais, mais pourquoi il serait allé? Jésus, il était qui? Parce que la vérité, c'est que ceux qui n'ont pas répondu à l'appel de Jésus se posaient cette question-là. Ils se demandaient, mais au nom de qui, lui, il nous dit, venez? Il peut faire quoi, en fait? Vous êtes avec moi? Il peut faire quoi, lui, pour moi? Regarde-le. Sauve-toi toi-même. Lui a-t-on dit quand il était à la croix, eh oh, t'es le Messie, sauve-toi toi-même. Mais regardez un peu, juste avant de dire ça, ce que Jésus dit. Il dit au verset 27, Matthieu 11, il dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » En fait, quand Jésus dit ça, il est en train de dire quoi? Revenez avec moi. Il est en train de dire tous les pouvoirs de Dieu, Dieu me les a donnés. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit ailleurs. Tout pouvoir m'a été donné. C'est exactement la même chose qu'il dit. Il dit toutes choses m'ont été données par mon Père. Par qui? Par mon Père. En disant cela, Jésus disait clairement, mais seulement pour les personnes qui voulaient l'entendre, que lui, il est Dieu. Il dit qu'il est Dieu à un peuple qui cherche le secours de Dieu. Vous comprenez ce que je veux en venir? Des gens qui disent ils cherchent Dieu, ils vont dans le temple et tout, mais regarde comment le temple est profané, mais on n'est plus juif, on n'est plus rien. Je suis viens. Il dit celui que vous cherchez là, c'est moi. Tu es fatigué? Tu me cherches? Viens à moi. Et tout le monde passe. Ouais, bon. Mais je vais vous dire une des raisons pour lesquelles on n'est pas toujours chaud. Et pourquoi le public de Jésus n'était pas forcément chaud pour aller vers lui. Parce qu'il ne s'est pas arrêté là. Il dit, je vous donnerai du repos, je vous donnerai de la paix. Mais pour cela, il faut prendre mon joug. Ah, quand ils ont entendu ça, ils ont dit, ah non. C'est quoi? Moi, j'ai déjà assez de fardeau, je ne vais pas encore me mettre un joug. Mais ils n'ont même pas fini d'écouter parce que Jésus dit,
Si vous recevez mes instructions et que vous prenez mon joug, vous verrez, parce que moi je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug, le joug là, il est doux. Et le fardeau que je vais vous donner, il est léger. Il est léger. Mais là encore, ça nous pose un problème. On n'arrive pas à s'y faire, ça veut dire accepter l'idée que l'instruction, le fardeau de Dieu est léger. Non, parce qu'il y a tellement de choses qu'on aime, auxquelles on ne veut pas renoncer, qu'on est certain que Dieu va nous demander de renoncer. Et on n'a pas envie. Quand j'étais plus jeune et que je connaissais, enfin que je n'étais pas converti, parce que je connaissais Jésus, je suis né dans une famille chrétienne, je n'étais pas converti. La vie que je menais là, je ne voulais même pas qu'on vienne m'embêter. Même mes parents, je ne voulais même pas qu'ils mettent leurs doigts dedans. Hé, laissez-moi tranquille, je veux... Pourtant, j'étais plein de fardeaux, hein, j'étais lié, je dis, mais ne m'embêtez pas. Des fois, je rentrais complètement plié à l'envers. Je dis, mais regarde ta vie, oh, ne m'embêtez pas, c'est la vie que je veux. Et j'ai pas envie que quelqu'un vienne me dire arrête. J'avais pas envie. Je voulais avoir la liberté d'allumer ma cigarette et... Mon petit verre de whisky. C'est pas bon. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. D'ailleurs, je me rappelle, à l'université, dans l'université dans laquelle on était, où on s'est rencontré avec Anissa, il y avait, comme malheureusement c'est souvent le cas, il y avait un bar. Juste à côté. Et je n'ai pas besoin de vous dire qu'on était des habitués dans le bar. Et je me rappelle que, autour de ce bar-là, il y a ce qu'on appelle, c'est une sorte d'agora, c'est comme ça qu'on appelle ça chez nous. C'est un endroit où il y a des gens qui viennent pour parler comme ça, comme on faisait avant, pour discuter de politique ou peu importe. Et il y a beaucoup de prédicateurs. Il y a beaucoup de prédicateurs qui viennent là. Des gens qui viennent parler de l'évangile. Alors, il y a à manger, à boire là-bas, il y a de tout. Hein. Tout n'est pas bon. Hein. Mais il y a beaucoup de gens zélés qui venaient justement essayer de convaincre les jeunes comme nous. Et je me rappellerai toujours, un jour j'étais avec mes amis, je vous épargne les détails, et puis il y a un de ces prédicateurs-là qui arrivait, je voyais que sa Bible. Et comme j'avais quand même une crainte de Dieu, mais que je voulais surtout pas qu'on me dérange, vous voyez un peu le conflit? J'ai la crainte de Dieu, mais je veux pas qu'on m'embête. C'est comme si la présence de Dieu, en fait, je le veux, mais je le veux pas. Je le veux, mais je le veux pas. Je le veux, mais je veux qu'il accepte ce que je veux avec lui. Comprenez? Et quand j'ai vu ce gars-là entrer, et qu'il a commencé, alléluia, j'ai dit, hey, j'étais violent. En fait, ce qui me dérangeait, c'est pas ce que le gars disait. C'était qu'il vient de le dire là, au moment où j'étais en train de faire un truc que j'aime et dont je ne voulais pas qu'on me sépare. Vous comprenez? Je lui ai dit, hey, j'ai dit, tu sais quoi, attends dehors, quand on aura fini, tu nous chopes dans la rue là, ok, oui. Mais là, laisse-nous. En fait, je disais, laisse-moi. Parce que mes amis, ils se foutaient. Jésus vient dire, t'es fatigué. Oui, je suis fatigué, mais en fait, pas tant que ça. Parce que la solution que tu me proposes, ça ne m'intéresse pas. Tu dis que ton jour est léger, mais moi, j'ai un jour qui me va, en fait. Vous comprenez? Laissez-moi finir avec un exemple biblique de ce que je viens d'illustrer, qui, je crois, va nous rejoindre. Là, on va avoir le mauvais exemple et le bon exemple. Amen ou pas? Est-ce qu'on est fatigué? Ce matin, est-ce que quelqu'un se sent fatigué, chargé? Oui. Est-ce qu'on peut prendre 2 secondes pour dire, Seigneur, je suis fatigué, chargé, et en toi, je veux trouver du repos aujourd'hui. En toi, je veux trouver... Je ne sais pas trop comment faire, mais je veux entendre ton appel. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est bien qu'il y ait des jeunes, parce qu'on a l'impression que les jeunes, on a l'impression que c'est quand on est âgé qu'on est fatigué, chargé. Moi, je pense que j'ai eu plus de défis quand j'avais votre âge. Je ne me rendais pas compte, hein, mais j'ai eu plus de défis quand j'avais... J'étais tellement aveuglé, mais j'étais chargé. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré Jésus, ce n'est pas un poids qu'on a enlevé, c'est des rochers. J'avais votre âge.
Mais parce que j'avais tellement de défis, parce que je devais me construire, j'étais en dos, vous savez, on est adolescent, on ne sait pas où on va, etc. On fait des choix, et chaque choix a un impact, ça vient rajouter des fardeaux. Donc les jeunes, je sais que vous aussi, comme moi, vous êtes fatigués, cherchez. Mais c'est le moment d'entendre Jésus. Amen. Je suis fatigué, Seigneur. Et ce qui me touche chez Jésus, c'est que cet appel n'est pas unique. Quand on lit, il ne dit pas, venez une fois, vous avez un ticket, un passage. Cherche bien le moment où tu es fatigué dans ta vie. Hein, parce que si tu es passé après, c'est fini. Jésus ne dit pas ça. Ça, c'est nos amis méchants là qui font ça. Je t'ai aidé une fois, pas deux. Hein. Et c'est ton ami. Hein. Je t'ai aidé une fois, mais pas deux. Attends, tu prends pour qui là tout le temps, je t'aide. Oui, mais... je te pardonne une fois, pas deux. Tout le temps, je te pardonne. Oui, mais... Et peut-être que parfois, on estime que Dieu est comme nous. Parce que nous aussi, à force, on fait ça. Moi, je suis chrétien, mais je t'ai aidé une fois, pas deux. Vous comprenez? J'ai déjà raconté l'histoire de ce prêtre. Petite parenthèse. Ça vous intéresse que je raconte cette histoire? Je ne sais pas si je l'ai déjà racontée, mais je vous la raconte. Pour notre incapacité à manifester la vie de Dieu, la vie de Jésus. Vous savez, c'est pour ça qu'on a un problème avec Dieu. Parce qu'on veut être comme lui, mais en fait, on n'a pas envie. On veut, mais on n'a pas envie. Vous comprenez? On veut, mais on n'a pas envie. C'est ce que Paul dit. Ce que je veux, ce n'est pas ce que je fais. Ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Un prêtre qui voyait tous les jours un gars misérable, c'est le mot, hein, mais vraiment pauvre, misérable et tout, tous les jours il voyait quand il sortait de chez lui. Ce gars-là, c'était plus qu'un démuni. Et puis un jour, porté par l'amour de Dieu, alors, je vais rétablir, parce que ici entre nous, quand je dis prêtre, ça peut passer, mais pour d'autres auditeurs qui vont peut-être m'écouter, si je dis prêtre, à dire, ça peut être un pasteur, ça peut être ce qu'on veut, en fait, un homme de Dieu, voilà. D'accord? Parce que sinon, on va commencer à dire que je tire sur les prêtres. C'est pas ça. Ça peut être n'importe qui dans cette histoire-là. Cet homme de Dieu, on va dire, voyait un gars démuni à chaque fois qu'il sortait de chez lui. Et puis il a dit, mais je vais quand même pas le laisser là. Je l'aime de l'amour de Jésus. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand on est ici, après, faut pas m'embêter. Oui, je t'aime. Vous comprenez? En fait, si on est honnête, on va réfléchir aux chansons qu'on chante en vérité. Et ce gars-là, il est honnête, hein? Aimant ce frère de l'amour du Seigneur. Il dit, tu sais quoi, frère? Moi, je suis un homme de Dieu. Dans la maison du Seigneur, il y a toujours à manger pour tout le monde. Viens manger à la maison autant que tu voudras, tous les jours. Même trois repas par jour, autant que tu voudras. Le gars lui a dit, homme de Dieu, c'est vraiment gentil, je suis touché par ce que tu fais. Mais en fait, tu vois, j'aimerais juste te demander un service. Je peux? Il dit, oui, bien sûr. Il dit, tu vois là, derrière ta maison, tu vois la cour là, il y a du sable. Derrière ta cour, il y a du sable. Est-ce que je peux en prendre un seau tous les jours? Il dit, bah ouais, pourquoi? Mais tu veux faire quoi avec le sable? Non, c'est juste que je veux juste un seau de sable. Il dit, mais viens manger. Non. Il dit, mais t'es fou, tu vas pas manger. Non. Mais je t'aime de l'amour, ouais. Tu m'aimes, il n'y a pas de problème. Laisse-moi prendre un sac, un seau. Vous comprenez? Donc le gars est parti, il a pris son seau. L'homme de Dieu le regardait et dit, mais il est complètement fou celui-là. Seigneur, touche-le. Seigneur, touche-le. Vous savez, nous les hommes de Dieu, on est toujours zélés comme ça. Touche-le. Il est parti. Chaque jour, il revenait fidèlement, pour le coup. Pas manger, mais prendre un seau de sable. Au bout d'un certain moment, l'homme de Dieu, fatigué de le voir venir une seule fois, prendre un seau de sable qui n'a pas payé, du sable qui est là. Vous comprenez? Qui n'a rien fait pour avoir. Fatigué de voir ce gars-là venir et partir une fois par jour. Il a dit, hey, tu me fatigues, allez, dégage. Il s'est retourné, il a dit, t'as vu? Et tu voulais que je vienne manger chez toi tous les jours? Et tu voulais que je vienne manger chez toi tous les jours? Ah, ça fait réfléchir. Hein. On revient à ce texte.
Je suis dans Marc 10. On va finir avec ça. Vous savez, c'est l'histoire du jeune homme riche. Alors, quand on dit jeune homme riche ici, évidemment, le texte, en l'occurrence, le texte parle de quelqu'un qui était riche. Riche, c'est-à-dire riche de biens. D'accord? Mais on n'a pas la même définition de la richesse. Hein. D'accord? Pour quelqu'un, être riche, c'est avoir une très belle voiture. Il s'en fout s'il n'a rien dans son compte. Pour quelqu'un, être riche, c'est avoir une belle maison. Il n'a rien dans son compte, il s'en fout. Pour quelqu'un, être riche, c'est avoir une belle famille. S'il ne mange pas, ce n'est pas son problème. Pour quelqu'un, être riche, c'est d'avoir le boulot de ses rêves. Donc, ici, il faut dépasser le cadre de l'homme riche qui a l'argent. On parle de nos richesses, ce qui constitue des richesses pour nous. Vous êtes avec moi? Chacun a sa richesse. Ok? Et la Bible dit que, je suis au verset 17 de Marc 10, alors que Jésus se mettait en chemin, un homme fit quoi? Il accourut en se jetant à genoux devant lui. Dites-moi, il était dans quel état ce gars-là? Il était fatigué ou pas? Il était fatigué, non? Il cherchait Jésus ou pas? Oui. Il accourut en se jetant à genoux devant Jésus. Il n'y a pas de discussion. Le gars, il a entendu l'appel de Jésus. Si tu es fatigué, il dit, Seigneur, tu es fatigué, il a couru. Je veux du repos. Il ne s'est pas arrêté là. Regardez ce qu'il dit. Il dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et là, directement, Jésus le remet à sa place. Il dit, en t'approchant de moi, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Quelque chose que nous aussi, on doit garder à l'esprit pour venir vers Jésus ou pas. Quelque chose que j'ai déjà dit tout à l'heure. Mais écoutez, Jésus dit, verset 18, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu, seul, qui est bon. » Jésus est en train de dire, « Tu m'appelles maître. Mais je ne suis pas maître. Je suis Dieu. Si tu viens à moi comme un maître, vous savez, comme ces coachs comment on dit ça là, de pensée positive ou quoi que ce soit. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, vous savez, quand on parle, bon, on nous reproche toujours de dire des choses, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se disent des hommes de Dieu sont des coachs. Ils ne vous donnent pas de solutions pérennes, de solutions solides. Ils ne vous mettent pas en Christ. Ils vous disent, prends un cachet de Doliprane, ça va passer. Mais le Doliprane, ça calme le mal de tête, ça ne calme pas la maladie, ça ne la guérit pas. Et là, Jésus, il est honnête. Le problème, c'est que quand on est honnête, on a peur parce que les gens, ils n'aiment pas, ils vont partir. Là, Jésus dit, mais tu veux vraiment me trouver ou pas? Vous comprenez? Et donc, on ne donne pas toujours le bon conseil quand on est homme de Dieu parce qu'on a peur que les gens disent, ouais, mais t'es trop dur et qu'ils partent. Jésus n'a jamais fait ça. Jésus met toujours le doigt sur les vrais problèmes. Et ça, on n'aime pas. Parce que souvent, le problème, c'est notre richesse. Ça a tellement de valeur pour nous qu'on n'est pas prêt à y renoncer. Vous vous rappelez? Prends mon joug. Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu qui soit bon. Déjà, tu ne comprends même pas que je suis Dieu. Et tu viens vers moi. Mais Jésus ne s'arrête pas à ça, vous savez, parce que Jésus n'est pas comme moi. Il ne tient pas rigueur. Il n'est pas rancunier. Il lui dit, mais écoute, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne diras point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère, etc., etc. Il dit, fais-le, ça va aller. Le gars dit, oh, bon, pour moi. Non, Seigneur, dans ça, pouh. Moi, j'ai tout fait pour que ma vie soit en ordre. Et il y a ceux-là. Il y a toujours les deux catégories. Il y a la catégorie de personnes qui est fatiguée, comme mon ami à Ouagadougou, qui savait que sa vie était tellement pourrie qu'il avait besoin de quelqu'un pour la restaurer. Comme moi, quand je me suis converti. Et il y a ceux qui disent, bon, de toute façon, je fais tout, mais ça va quand même pas. Alors, qu'est-ce qui va pas? Oh, mais je suis tout propre, là, mais il y a un qui va. Ça, c'est les pires. Et il y en a beaucoup des comme ça. Bon, si tu es dedans, ne dis pas que mais je parle. Hein. Mais je mets ma vie en ordre, vous savez? Combien de fois j'entends pas des chrétiens qui me disent ça? Je mets ma vie en ordre, je fais tout, je faisais ci, je faisais plus ça, je fais ci, je faisais... En fait, que tu fasses ou pas, Dieu, il s'en fout. Hein. C'est ton problème que tu fasses ou pas.
Dieu que tu fasses ou pas, lui, ça change qu'en lui. Les problèmes, c'est toi qui les as. Si tu voles, c'est toi qui vas en prison. C'est pas Dieu. Tu peux crier son nom en prison, il va venir, oui, t'aider en prison, mais il ne va pas te sortir de prison. C'est toi qui vas aller en prison. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc que tu fasses ou pas, tu ne commettras pas d'adultère. Tu vas tromper ta femme, ton mari. Tu te fais choper, ou tu as un enfant dehors. Ta femme te quitte, tu perds tout. Dieu, il a quoi à voir avec ça? Dieu, en fait, ça ne le touche ni de près ni de rien, il s'en fout. C'est pas lui qui est marié, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Si tu cries à lui, Seigneur, viens me restaurer, oui, il va restaurer dans ton cœur. Mais ton mariage, là, il faut te débrouiller pour le restaurer. C'est pas lui qui a fait. Vous comprenez ce que j'essaie de dire ce matin? Nos doudous, là. On y tient tellement. Oh, j'ai tout fait. Moi, je suis un gars propre. Je suis une femme clean. Jésus dit, ok. Et ce qui me touche chez Jésus, d'abord, regardez comment lui, il le dit, hein, le jeune homme. Il dit, maître. Il continue à maître. Il ne comprend pas que Jésus est Dieu. Il ne dit pas Seigneur, il dit maître. Mais Jésus l'écoute, hein. Il n'y a pas de problème. Il dit maître. Moi, j'ai observé toutes ces choses depuis quand? Dès ma jeunesse. Non. Moi, il y a longtemps, je suis propre. Ah, Seigneur. Ok, on finit parce que le temps passe. Ok. Et écoute, regardez le verset 21. Jésus, la Bible dit, Jésus, l'ayant regardé, fit quoi? Il l'aima. Voyez le cœur de Jésus. Voyez le cœur de Jésus. C'est-à-dire que plus on se perd, plus on court vers la chute, plus Jésus nous aime. Plus il dit, hé, regarde à moi, regarde à moi, regarde à moi. Nous, on condamnerait ce gars-là, mais il se prend pour qui? Vous voyez comme il parle à Jésus, vous savez? Mais tu te prends pour qui là? Tu sais à qui tu parles là maintenant? Jésus dit, non, non, moi je l'aime. Parce que je suis venu pour les gens comme ça. Amen. Et donc là, Jésus à nouveau, il ouvre les bras grands. Ah, je ne sais pas si vous m'entendez ce matin. Il ouvre son cœur. Il dit, je suis prêt. Écoutez, regardez ce qu'il dit. Il dit, ok, tu veux vraiment une solution? Je vais te la donner. Tu as fait tout ça? Soit. Il te manque une chose. Reçois mes instructions. Prends mon joug. Il est doux et léger. Il te manque une chose. Va. Déleste-toi de ta richesse. Abandonne ce qui est précieux pour toi. Renonce-y. Viens, quand tu auras fait ça, et suis-moi. Et la Bible dit, mais affligé de... Vous comprenez? Affligé, il y a d'autres versions qui disent attristé. C'est-à-dire, il était découragé. Il a dit, mais je pensais que le gars là, il pouvait m'aider. Mais déjà, tu n'as pas compris que c'est Dieu, tu penses qu'il veut t'aider. En fait, tu cherches quoi? Nous qui savons que c'est Dieu, on vient à lui, il nous donne des réponses et on dit, mais je pensais qu'il pouvait m'aider, en fait, il n'a rien compris. C'est ça le problème. Seigneur, tu n'as pas compris ce que je te demande? Je ne t'ai pas dit que mon boulot, là, je n'en voulais plus. Mais ton problème, c'est le boulot, mon gars. Oui, mais ton problème, c'est le travail. Si tu laisses le travail, je suis capable de t'en donner un autre. Celui qui te convient. Ton problème, c'est ton mari, c'est ta femme, il y en a, ça existe. Hein? Je ne dis pas qu'il faut laisser son mari ou sa femme, je n'ai jamais dit ça. Mais ça peut exister. C'est-à-dire qu'il faut peut-être rétablir la relation. Il y a quelque chose qui ne va pas en tout cas. Ah, c'est les femmes qui aiment ça. Vous voyez, mon mari, c'est le meilleur. Ah, mon mari. Il y a des femmes, tu parles avec elles, il n'y a que mon mari dans leur bouche. Mais il y a des hommes aussi, tu parles avec ma femme. Hein. Donc peut-être que je suis un peu comme ça, je ne sais pas, mais... Donc, mais il y a un problème. Il y a un problème. Il dit, va et déleste-toi de ça. Et la Bible dit, attristé, affligé de cette parole. Qu'est-ce qu'il a fait? Le gars qui avait couru, qui s'était jeté, qui disait, moi je suis fatigué, qui était candidat au repos, qui était candidat à la paix, il reprend son fardeau, ses bagages, et il en ajoute. Parce qu'il y a encore de la déception. Donc s'il était là, il repart comme ça. C'est ce qu'on fait, non? Seigneur, je cours à toi. Seigneur, fais. Seigneur, fais. Seigneur, fais. Laisse ça. Ça, c'est pas dans le contrat. C'est ça. Parce qu'on y tient. Et vous verrez que les choses qui nous donnent le plus de fardeau, c'est les choses qu'on porte. Et pourquoi est-ce qu'on les porte? Parce qu'on y tient. Parce qu'on y tient.
Qui porte un bagage qui n'est pas utile? Dites-moi, si on est sur un pont en voiture, avec notre famille, et puis on a plein de bagages, avec tous nos bijoux, ce que vous voulez, tout l'argent du monde entier, etc. Et que le pont va s'écrouler, on dit il faut lâcher quelque chose. On va lâcher quoi? Les enfants ou les bagages? Il y en a qui vont lâcher les enfants. Hein? Non, mais c'est pour dire que quand on porte quelque chose, c'est parce qu'on y tient. Ça a de la valeur pour nous. Et quand ça a de la valeur, on est tellement troublé que finalement, quand on demande de s'en séparer, c'est un tel trouble. On en fait des crises d'angoisse. Vous êtes avec moi? Je finis. Jésus dit au verset 23, en regardant autour de lui, « Ah, j'aime Jésus. Regarde autour de lui. Regarde bien chacun. Les pierres et tout, là, il les regarde. Et il leur dit qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il continue, alors que les enfants et les disciples étaient étonnés, ils disaient, ouais, mais comme nous, hein, ouais, non, mais moi, si Jésus me demande, il y en a, je sais, ils se disent là, si Jésus me demande, il ne m'a encore pas demandé. Il t'a demandé et tu n'as pas écouté. Crois-moi, il t'a demandé, mais tu n'as pas écouté. Parce que quand il te demande ça, tu dis, Jésus ne peut pas me demander ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que j'en ai besoin. Comme le jeune homme, il savait que sa richesse était utile pour lui, mais pas indispensable. Jésus veut qu'on garde quoi? L'utile. L'utile. Amen. Il regarde autour de lui et il dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient, à ceux qui se... Tous les mots. Je ne sais pas comment vous lisez la Bible, mais tous les mots ont un sens. À ceux qui se confient dans quoi? Dans ce qui a de la valeur à leurs yeux. Dans ce qui est précieux pour eux. Parce que là, il y a un choix qu'ils ne seront jamais capables de faire si ce n'est le choix de garder ce qui est précieux à leurs yeux. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que nous, avec Dieu, on peut... Dieu, il est dur, mais il est bon. Donc, on peut toujours négocier. On peut lui interdire des choses, et puis, limite, il a besoin de nous. Donc, on peut garder la chose, et puis après, négocier. Avec Dieu, je le dis toujours, hein, avec Dieu. Parce que je suis tellement convaincu, quand je regarde les chrétiens, que tous les chrétiens pensent qu'ils vont s'arranger avec Dieu. Moi, je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Hein. J'ai jamais vu ça dans la Bible. Dans la Bible, je vois un Dieu qui est doux, mais qui est ferme, qui dit, si tu fais ça, je te donne ça. Si tu ne fais pas, tu n'auras pas. Vous comprenez? Il dit, il est difficile. Pourquoi? Parce que vous vous confiez dans les richesses. Et il dit cette phrase très célèbre, il est plus facile et tellement pleine de sens que j'aimerais vous laisser à votre réflexion. Il est plus facile un chameau. Mais regardez l'image, elle est disproportionnée. Il est plus facile un chameau de passer par le trou d'une aiguille, mais c'est... En fait, c'est comme si Jésus dit, c'est impossible. Tu comprends pourquoi tes fardeaux sont lourds sur ton dos? Parce que pour s'en débarrasser, c'est pas facile. Il y a des péchés comme ça qui nous taraudent, qui nous tiennent au corps, on fait tout, mais ça, on ne peut pas s'en débarrasser. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est des péchés qui ont de la valeur. Ils nous donnent tellement de satisfaction. C'est ça. Et Jésus finit en disant, quand les disciples lui demandent, mais qui peut faire ça? Donc c'est possible? Il dit, si. Pour vous, ce n'est pas possible. Mais c'est pour ça qu'il faut venir à moi. Parce que en Dieu, par Dieu, c'est possible. Amen. Verset 27. Alléluia. Alléluia. C'est important que je finisse avec la suite. Parce que c'est la suite là, qui donne du sens à tout ça. Parce qu'on a l'impression que Dieu est un Dieu méchant. Non. Je vous dis toujours, et je le répéterai encore et encore. Ça, c'est des choses que j'aurais tellement aimé entendre quand j'étais jeune chrétien. Quand Dieu nous demande de lâcher quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, c'est toujours, sans réfléchir, toujours pour notre bien. Ça, si on n'a pas acquis, on ne peut pas marcher avec Dieu. Quand Dieu nous demande de nous délester de quelque chose ou de ne pas faire une chose, c'est toujours pour notre bien.
Et le problème, c'est que Dieu ne dit jamais, ne fais pas, non. Il dit, tu peux faire ou ne pas faire. Si tu fais, voilà. Si tu fais pas, voilà. Maintenant, tu choisis. Vous comprenez? Et c'est ce qu'il dit. Il dit, vous voulez garder vos biens, vous voulez garder vos richesses, il n'y a pas de problème. Et Pierre, vous connaissez Pierre, hein? Il dit, Seigneur, mais nous alors? Nous alors, tu vois moi Pierre, tu vois moi j'ai tout quitté moi, toutes mes richesses. J'ai tout quitté pour te suivre. Jésus ne dit pas non, hein, mais écoutez ce que Jésus dit. Et c'est ce que j'aimerais qu'on retienne ce matin. Jésus dit, verset 29, je vous le dis en vérité, il n'est personne, écoutez bien ça s'il vous plaît, il n'est personne qui, ayant quitté, ayant abandonné, ayant renoncé, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres, son boulot, ses richesses, sa colère, enfin, peu importe quoi que ce soit. Personne qui a accepté de se décharger de son fardeau en prenant mon joug sur lui. Qui fait quoi? Verset 30. Qui ne reçoivent au centuple. Quand? Présentement, dans ce siècle-ci, ça veut dire ici sur terre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est des clés. C'est des clés qui ouvrent les bénédictions. C'est des clés. Il dit ici sur terre. Là, pour le coup, Jésus ne dit pas gardez les yeux dans le ciel. Non, il commence par où? Il dit ici sur terre. Il dit en fait ce que tu veux là. C'est pas que je ne vais pas te le donner. Mais le problème, c'est la relation que tu as avec la chose. Laisse-moi le temps de... Ça, c'est une bonne chose. Hein, parce que l'adultère, Dieu ne veut pas qu'on garde. Attention, ne dis pas que j'ai dit que les péchés, non. Il y a des bonnes choses. Ce qu'il a cité, c'est des bonnes choses. Une maison, etc., c'est des choses qu'on doit avoir, qu'on mérite, que Dieu veut nous donner. Il dit toutes ces choses-là, quand elles sont légitimes, ne croyez pas que je ne veux pas que vous les ayez, bien au contraire. Je ne veux pas que vous soyez dans la peine, au contraire, je veux que vous soyez dans la joie. Il dit, mais il faut juste que je rétablisse la relation que tu as avec cette chose-là. Cette chose-là te prend tellement la tête que si je la place comme ça devant toi, tu vas la détourner, enfin si je me place plutôt et que je place la chose là, tu vas détourner ta tête de moi pour mettre sur la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu est là, la chose est là. Vous comprenez? Dieu est là. La chose est là. On enlève. Et nous, il faut que Dieu se déplace avec la chose. Il dit, il y a un problème. C'est pour ça qu'il faut que tu me laisses un peu de temps. Pour que je rétablisse la relation que tu as avec cette richesse. Amen. Et tu verras. Il dit, mais combien de fois Jésus dit ça? Il dit, ces choses que vous me demandez là, c'est les païens qui s'en soucient. Moi, je sais que vous en avez besoin. Je vous les donnerai. Je vous les donnerai. Et rappelez-vous, c'est Salomon qui dit que c'est la bénédiction de qui n'est suivie d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Nous, on va chercher des bénédictions et après, on est malheureux. On a fait des efforts pour construire une maison et puis après, on se demande à quoi ça sert? À quoi ça sert? Peut-être tu as construit sans Dieu. Vous comprenez? Personne qui n'ait fait tout ça, qui n'ait renoncé à ce que je lui demande, qui ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle-ci. Toutes ces choses, et ça ne s'arrête pas là. La fin du verset dit quoi? Dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Les amis, je ne sais pas ce que je peux ajouter. En fait, on cherche quoi? Ma question, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'on cherche? Et l'autre question, c'est qu'est-ce qu'on estime pouvoir trouver en dehors de chercher ce dont on a besoin, en dehors de Dieu? C'est le jeune homme. Il dit, bon maître, mais pourquoi tu m'appelles bon? Tu dis que je suis bon, mais tu ne reconnais pas que je suis Dieu. Nous, c'est ce qu'on fait. On veut la bonté de Dieu, mais petit d. Parce que s'il est Dieu, il est Dieu. Donc, tu es bon, mais
Voilà. Jusqu'ici, après, c'est moi Dieu. Je vous exhorte. Vous savez, la petite porte qu'on a dans notre cœur, qui est fermée à clé, que personne ne doit ouvrir là, c'est celle-là que Dieu veut qu'on ouvre. Ouais. Et quand on commence à l'ouvrir, on se rend compte qu'il n'y avait pas qu'une porte. Mais plus on l'ouvre, c'est-à-dire plus les fardeaux, ils partent. Alléluia. Amen ou pas?